l'idée c'est de mettre en avant la prévention des déchets, c'est-à-dire de réduire notre quantité de déchets et aussi leur nocivité. Donc là on est dans le cadre d'une caractérisation de déchets. On prend quelques sacs d'ordures ménagères au hasard, on les ouvre et on essaye de repérer tout ce qui aurait pu ne pas atterrir dans cette poubelle, que ce soit des déchets recyclables ou des déchets compostables. Carton, plastique, papier. Donc nous avons tout ce qui va être les plastiques, les flaconnages et les bouteilles. Nous avons tous les métaux, boîtes de conserve, aluminium, le carton, mais aussi du verre, du papier, tous des déchets compostables. On voit des épluchures de carottes, des coquilles d'œufs, du poireau, du marc de café. On a aussi également du gaspillage alimentaire avec un fromage à peine entamé, du pain et aussi on a des déchets qui auraient dû être amenés en déchetterie. Donc pour limiter aussi notre production de déchets, il y a des choses simples comme éviter tout ce qui va être les produits jetables. Donc gobelets en plastique, on peut effectivement se servir de la vaisselle réutilisable. Ça marche aussi pour tout ce qui va être nappes, serviettes, mouchoirs. De même, on va privilégier l'eau du robinet plutôt que d'acheter des bouteilles d'eau en plastique. On peut aussi faire le choix de consommer des choses qui vont produire moins de déchets. Par exemple sur le café, si on prend un filtre à café ou des cafés en dosettes souples comme ça, qui sont compostables, du coup on pourra les mettre au compost, plutôt que des dosettes en plastique ou métallique qui elles ne sont pas recyclables et qui vont donc générer du déchet. On va aussi préférer l'achat en vrac et en tout cas éviter tout ce qui va être le suremballage ou l'emballage individuel des biscuits. Tout ce que nous produisons et tout ce qui va devenir un déchet, ça a un coût environnemental et un coût financier pour le produire. Et aussi un coût environnemental et financier pour l'éliminer. Donc c'est pour ça qu'il est important qu'on puisse essayer de réduire notre volume de déchets. On le voit très bien aujourd'hui avec cette caractérisation. Nous avons trouvé des déchets recyclables dans tous les sacs. Donc chacun est responsable à son échelle et peut agir par ses choix de consommation et par des gestes simples éco-citoyens. Nous avons vu sur un sac pris au hasard qui pesait 4,6 kg à la base, en retirant très rapidement les quelques déchets recyclables, ce poids est passé à 3,3 kg. De manière plus générale, on estime que par des gestes de tri, de compostage, on peut réduire le poids d'une poubelle de 50% et avec des gestes de prévention à l'achat, même aller au-delà, voire jusqu'à 60%. Pour bien comprendre ce qu'est la prévention, imaginons que si nous faisions une randonnée avec un pique-nique, on aurait une bouteille d'eau en plastique, un sandwich emballé et un sac plastique. La prévention, ça serait de supprimer ces 3 déchets, c'est-à-dire prendre une gourde pour supprimer la bouteille en plastique, ça serait mettre notre sandwich dans une boîte réutilisable et ça serait prendre un sac à dos. La prévention, c'est vraiment essayer de réduire notre production de déchets en partant de l'idée que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas.